Dans cette vidéo, on s'intéresse à l'exercice 35, donc il s'agit d'un CCP mineur de 2016, dans lequel on prend A et B de réels, et on s'intéresse à f, qui est l'ensemble des polynômes de Rn crochet x, tels que P de A égale P de B égale 0. Donc ici, pour répondre à cette question-là, on va être obligé de considérer deux cas. Le premier cas, c'est A égale B. Donc dans ce cas-là, on va poser l'application f qui a P appartenant à Rn crochet x associe P de A, donc c'est l'évaluation en A. Cette application-là est linéaire, parce que c'est une évaluation. Elle va de Rn crochet x dans R. Et mon ensemble f, du coup, ça va être égal dans ce cas-là au noyau de f. De plus, on sait que f est non nul parce que f, si on calcule f du polynôme constant égal à 1, on va obtenir 1. Donc l'image de f, c'est... Bon, c'était un sous-espace vectoriel de R, donc c'était soit le singleton 0, soit R. Comme ce n'est pas le singleton 0, ça va être R. Et donc le théorème du rang me dit que la dimension de f, c'est-à-dire la dimension de carré f, ça va être la dimension de Rn crochet x moins la dimension de l'image de f. Donc ça va être n plus 1 moins 1, donc n. Du coup, maintenant on a juste besoin de trouver une famille libre d'éléments de f. Et comme on veut juste que P de A égale 0, l'idée c'est de prendre tous les multiples du polynôme x moins a. Donc on va prendre x moins a, x fois x moins a, x carré fois x moins a, etc. Donc on va prendre cette famille-là. C'est une famille composée de n polynômes de f, parce que chaque fois qu'en appliquant a, ça fait bien 0. Et ils sont de degré au plus n. Et cette famille-là est libre, parce qu'elle a des degrés échelonnés, et donc c'est une base de f. Alors maintenant, si a est différent de b, on va être obligé d'adapter un tout petit peu la preuve. Cette fois-ci, on va poser f qui a p dans e associe le couple p de a, p de b dans R2. Alors c'est une application qui est linéaire, donc là c'est assez évident, donc on ne vérifie pas tout ça, mais c'est toujours lié à la linéarité de l'évaluation. Et on va regarder qu'est-ce que c'est que l'image de f. Donc l'image de f contient au moins le vecteur 1, 1 qui est f du polynôme constant égal à 1, et au moins le vecteur ab qui est l'image du polynôme x. Et comme la famille 1, 1, ab est libre, pourquoi est-ce qu'elle est libre? Parce que ces deux vecteurs-là sont non collinaires, parce qu'on a supposé que a était différent de b. Et ben on a une famille ici qui va former, enfin on a une famille libre de deux éléments de l'image. Donc l'image de f est de dimension au moins 2. Et comme l'image de f est inclue dans R2, elle est aussi une dimension au plus égale à 2. Donc finalement, la dimension de l'image de f c'est 2. Et comme on a une inclusion et l'égalité des dimensions, donc on a l'inclusion imf inclus dans R2 et l'égalité des dimensions, on a imf égale R2. Mais à la limite, peu importe, ce qui nous intéressait c'était surtout la dimension de l'image. Parce qu'après je peux appliquer mon théorème du rang qui va me donner cette fois-ci que la dimension de f, ça va être la dimension de Rn crochet x moins la dimension de l'image de f, et donc ça va être n-1 cette fois-ci. Du coup, maintenant il faut que je trouve une famille composée de n-1 éléments de grand F et qui soit libre. Donc un petit peu comme dans le premier point, je vais choisir des polynômes qui seront des multiples de x-a, x-b. Je m'assure ainsi que tous ces polynômes-là vont bien s'annuler en a et en b. Et donc je vais prendre l'ensemble des xk, enfin la famille des xk fois x-a, x-b, où k va varier de 0 à n-2 pour garder des polynômes de degré inférieur ou égal à n, donc des éléments de grand E. Cette famille-là, elle est composée de n-1 polynômes, donc pour compter le nombre de polynômes, je vous rappelle qu'on fait le dernier n-2 moins le premier 0 plus 1, donc ça fait n-1. Et elle est libre, toujours parce qu'elle a des degrés échelonnés, et donc on a trouvé une base de f. Attention ici, j'ai exposé une manière de faire l'exercice, ce n'est pas la seule manière, il y a d'autres méthodes, voilà.